J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes après la défaite du Real hier 2-1 face au Bayern Munich. Marca qui titre Mientras hay vida, ça montre qu'il y a de la vie, qu'il y a de l'espoir pour le Real par rapport au match retour dans une semaine du côté de Munich. Le but importantissime de Kylian Mbappé en seconde mi-temps, un but qui permet au Real évidemment d'encore croire à une qualification qui est quand même bien mal engagée, puisque le Bayern est venu s'imposer hier au Bernabéu sur le score de 2-1 dans un match d'une haute intensité avec énormément de situations, et c'est aussi pour ça moi que j'aime beaucoup voir le Bayern jouer, parce que c'est une équipe électrique. Le Bayern, ça va d'un but à l'autre. Ils se posent pas trop de questions, les Bavarois, beaucoup de justesse technique. Et il est vrai que côté Real, on s'est mis au niveau de cette rencontre, surtout en seconde mi-temps. En première mi-temps, on a agi sur certaines phases de contre-attaque. On a été beaucoup mieux dans l'utilisation du ballon en seconde mi-temps. On tombe sur un Manuel Neuer. Bon, c'est un pléonasme, les amis, parce que franchement, je pense que les deux meilleurs gardiens au monde, ils sont certainement madrilènes et munichois. Neuer a été exceptionnel hier. Bon, c'était pas Thibaut dans les buts du Real. Et d'ailleurs, Andriy Lunin ne peut pas grand-chose sur les deux buts encaissés hier par les merengues. Après, on va pas se mentir, les amis. Va falloir quand même réaliser un match exceptionnel de nouveau, réaliser un exploit la semaine prochaine. La une de AS qui titre El Gol de la Esperanza, le but de l'espoir, but de Kylian Mbappé, un but qui a été validé par la Goal Line Technology, parce qu'on n'était pas loin encore une fois d'un nouvel arrêt quasi miraculeux de Manuel Neuer. Au final, ce ballon a bien franchi la ligne de Neuer, ça se voit, c'est assez visuel. On n'a pas eu besoin de ralenti pour ceux qui ont regardé cette rencontre. Donc c'est un but évidemment qui est crucial pour le Real. Si on termine à 2-0 hier, on va pas se mentir, ça aurait été quand même très compliqué la semaine prochaine. Alors, ça sera toujours très compliqué la semaine prochaine, mais c'est un but qui permet au Real d'avoir un petit peu d'espoir par rapport à ce match retour qui a été véritablement d'une intensité d'un but à l'autre assez exceptionnelle. Franchement, hier, alors il y a une défaite du Real, certes, mais on s'est régalé sur cette rencontre, parce qu'on a vu beaucoup de situations. Et on va pas se mentir, les amis, c'est pas tout le temps le cas avec les matchs du Real. Donc ça fait du bien d'avoir une équipe comme ça en face, comme le Bayern. Évidemment, on le savait, ils allaient nous faire mal. Ils nous ont fait mal. Je trouve que l'on a été encore une fois beaucoup trop laxiste, notamment au milieu de terrain, beaucoup de fébrilité. On a été aussi d'ailleurs donneur de cadeaux. Alors j'ai celui-là qui me vient en tête, le ballon de Thiago Pitarch en première mi-temps, qui offre une occasion, je crois, énormissime à Serge Gnabry, si mes souvenirs sont bons. Mais on a fait des erreurs que l'on ne peut pas commettre à ce stade de la compétition. Et il y a eu des pertes de balles, d'ailleurs, sur les deux buts du Bayern. Ce sont des pertes de balles madrilènes. On doit faire beaucoup mieux, je trouve, dans l'utilisation du ballon, même si ça a été plutôt satisfaisant en seconde mi-temps. Le résultat de cette rencontre, les amis, 2-1 pour les Bavarois, des buts qui font mal juste avant la mi-temps, et en tout début de seconde mi-temps, 20 secondes, tout simplement. On a joué 20 secondes dans la seconde mi-temps. Luis Diaz, 41e minute, Harry Kane, 46e, et c'est Kylian Mbappé à la 74e, à la suite d'une belle action construite par le Real, et d'un beau centre, et vraiment très intéressant, le centre de Trent Alexander-Arnold, parce que c'est tout simplement dans la bonne zone où Upamecano et Neuer ne peuvent pas intervenir dans cette zone. Il y a la puissance, il y a la trajectoire du ballon, la zone choisie, tout est là dans le centre de Trent Alexander-Arnold qui offre ce but à Kylian Mbappé, le but de l'espoir côté Real. Les statistiques, les amis, de cette rencontre qui a été vraiment une rencontre de Ligue des Champions, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Alors, il est évident que du côté du Real, on peut se questionner sur beaucoup de choses aussi, parce qu'en première mi-temps, on n'est pas là dans le débat. Je pense qu'on a eu 2-3 situations en contre-attaque. Ça n'a pas été véritablement des actions très franches. Il y a la manchette, c'est vrai, de Manuel Neuer sur Kylian Mbappé aux alentours de la 35e. Sinon, les frappes de Vini en première mi-temps, bon, elles sont cadrées, certes, mais c'est pas non plus des frappes qui vont mettre en danger un gardien comme Manuel Neuer. Donc regardez quand même ces stats, les amis. 20 tirs côté Real, 20 tirs côté Bayern. On s'attendait peut-être pas
avoir autant d'opportunités, 9 cadrés côté Real, 8 cadrés côté Bayern. Les expected goals, on va arrondir les amis, c'est 2 pour le Real, 3 pour le Bayern, avec des situations assez folles aussi ratées par les Bavarois. Hein. La situation en première mi-temps d'Upamecano d'ailleurs, lorsqu'il y avait encore 0-0, elle est quasiment inratable. Hein. Je pense que si c'est tout autre joueur offensif du secteur bavarois, ça va au fond. C'est Upamecano, tant mieux pour le Real, ça va pas au fond. Il y a eu aussi la situation peut-être pour Musiala en toute fin de rencontre. Bref, le Bayern a eu aussi beaucoup de situations sur cette rencontre. Comme on l'a dit, hein, les amis, encore une fois, je trouve qu'on a fait des cadeaux, qu'au milieu de terrain, on a certainement été quand même un petit peu dépassé hier, notamment sur la première période. Les seconds ballons aussi, on n'était pas toujours présent après, et heureusement d'ailleurs, hein, on a quand même su se montrer dangereux, notamment sur des phases de transition très rapides ou sur des actions aussi plutôt construites en seconde mi-temps. Les statistiques, les amis, qui sont toujours très intéressantes. Alors, bon, on n'a pas la stat là, mais je vous le dis, encore une fois, il y a 10 km d'écart parcouru entre les deux équipes. Évidemment, si je vous le dis, c'est qu'encore une fois, le Real a couru 10 km de moins que son adversaire, ce qui est toujours, je trouve, d'une importance fondamentale en Ligue des Champions. On a beau nous expliquer ce que l'on veut, je trouve que c'est quand même fondamental. On n'a pas, encore une fois, matché avec ce qu'ont pu faire notamment les Bavarois. Les 5 meilleurs joueurs du match sont Bavarois en termes de kilomètres parcourus. Pavlovic, Kimmich, Oliz, Luis Diaz, Stanisic. Du côté du Real, on peine les amis, on peine à atteindre la barre des 10 km pour Valverde et Tchouaméni. Ensuite, c'est pas compliqué, ensuite on est déjà en dessous des 10 km. Carreras, Alexander-Arnold, Rudiger. Et vous pouvez le noter quand même, c'est important. Là, vous avez donc plutôt des joueurs du secteur défensif. Regardez quand même du côté du Bayern, ce qui est intéressant. On a la présence de Oliz, on a la présence de Luis Diaz. Grosso modo, on a la présence de beaucoup de joueurs offensifs côté bavarois, du côté du Real. En ce qui concerne les kilomètres des joueurs offensifs, ils ne sont pas là, en tout cas pas du tout dans le haut du classement. Alors, il y a eu des efforts de repli hier, je parle de Mbappé, je parle de Vinicius. Maintenant, c'est une bonne chose. Je sais aussi que l'effort de repli, ça coïncide en général avec intensité. C'est ce que l'on a pu voir du côté du Bayern. C'est pas forcément ce que l'on a vu du côté du Real. L'intensité des retours. Voilà, c'est, je trouve toujours une stat très parlante en Ligue des Champions notamment, hein, de mesurer un petit peu la différence de kilomètres parcourus entre les deux équipes. On poursuit avec une petite réaction de Vinicius sur les réseaux sociaux. Estamos vivos, hay que creer. Nous sommes en vie, il faut y croire. Oui, le match reste ouvert, les amis. Maintenant, on a vu la qualité de ce Bayern hier. Je pense qu'il faudra véritablement un match d'exception la semaine prochaine pour aller renverser les Bavarois chez eux. Arbeloa qui nous dit « On est toujours dans la course à la qualification ». Il nous dit aussi « On a de l'espoir, le Real peut gagner dans n'importe quel stade. S'il y a bien une équipe qui peut renverser cette situation, c'est le Real. Un Real entreprenant comme hier en seconde mi-temps peut faire du mal à ce Bayern, c'est évident. Je pense qu'il y aura des ajustements techniques par rapport à la semaine prochaine pour Arbeloa. Il me semble que il y aura des changements au sein du 11 madrilène, j'en suis persuadé. Certains joueurs hier pour moi n'ont pas forcément apporté satisfaction, je pense à Carreras, je pense aussi, on en parlera dans quelques instants, mais l'absence de Tchouaméni fait qu'on aura certainement la titularisation d'un joueur comme Jude Bellingham. Ensuite, évidemment, Mbappé et Vinicius, ça seront titularisés. Mais voilà, je pense qu'il y aura quand même 1, 2, voire 3 changements la semaine prochaine. J'espère et j'ose espérer que ça apportera quand même un petit peu plus de stabilité défensivement côté merengue. Ensuite, Alvaro Arbeloa qui nous dit au sein du vestiaire, les joueurs étaient tous en train de dire « Nous allons gagner à Munich ». Voilà. Le message des joueurs hier dans le vestiaire madrilène, nous allons gagner à Munich. Bon, on est tous impatients les amis d'être à cette rencontre la semaine prochaine. On rappelle, prochain match pour le Real, c'est dans 48 heures. Ça sera en Liga face à Gérone. On verra d'ailleurs si on a une certaine rotation. Alors on rappelle aussi quand même qu'il y aura quelques jours de repos. Il y aura 4 jours de repos pour le Real face au Bayern parce que le
match de Ligue des Champions aura lieu mercredi prochain, donc il y aura 4 jours de repos. On verra si le Real balance complètement la Liga dès vendredi. Voilà, ce sera intéressant de suivre tout ça. Ensuite, Arbeloa qui nous dit aussi, on a beaucoup parlé sur le fait de ne pas perdre les ballons, mais malheureusement c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors si vous avez suivi la rencontre hier les amis, l'exemple parfait c'est par exemple la perte de balle de Carreras, le ballon perdu de Vinicius, ça c'est un peu la même chose, mais Vini il a quand même un petit peu, sur les 2 buts perdus, il y a des pertes de balles qui coûtent très cher côté Real, face à ce genre d'équipe en face les amis. Alors déjà qu'on a fait des cadeaux, je pense encore une fois à celui de Thiago Pitarch, je pense à des relances de Trent qui étaient calamiteuse en première période notamment. Alors c'est très bien, il y a la passe des Trent, mais les relances en première mi-temps plein axe, elles étaient catastrophiques. La perte de balle de Pitarch, bon c'est un gamin évidemment, on lui en veut pas, mais ça aurait pu coûter très 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 cher. Les erreurs de marquage sur la situation d'Upamecano alors qu'on le joue depuis 10 minutes. On a Kane qui se retrouve tout seul et ensuite Upamecano qui est tout seul à 3 mètres du but. C'est quand même assez hallucinant les amis. Mais on n'est pas surpris au final. Nous qui voyons tous les matchs du Real les amis, je suis même pas surpris. Je sais très bien que le Real a d'énormes soucis sur le marquage. La problématique c'est que on voit pas énormément de progrès les amis. Et sur ce genre de rencontre face à un adversaire aussi impressionnant que le Bayern, tu ne peux pas commettre ce genre d'erreur. Je pense, moi sincèrement, je trouve que hier, on s'en sort bien avec ces 2 buts encaissés. Je trouve sincèrement que le Bayern a manqué d'efficacité. L'action d'Upamecano, je pense, j'ai pas vu, mais je pense que c'est expected goal de 1. Ça veut dire que c'est quasiment inratable la situation d'Upamecano. C'est mon impression. Peut-être que c'est un expected goal de 0,8. Après, Manuel Neuer a été très bon aussi en seconde mi-temps, notamment face à Kylian Mbappé, mais je trouve qu'on s'en sort bien avec ce 2-1 qui nous donne de l'espoir. Je pense très sincèrement que le Bayern peut avoir un peu des regrets à l'issue de cette rencontre parce qu'ils ont eu aussi de très grosses situations. Arbeloa qui nous dit le plus gros problème, ce n'est pas forcément la perte de balle, c'est la réaction que tu as juste après. Alors c'est une évidence. Maintenant, hier, les pertes de balles du Real face au Bayern, elles coûtent les 2 buts parce qu'il y a de l'autre côté, il y a de la vitesse, de la justesse technique, il y a de la vision du jeu. Tout va très vite ensuite quand tu as perdu le ballon. C'est une vraie armada rouge qui arrive lancée à 100%. Donc c'est compliqué de réagir à tout ça. C'est une évidence les amis, parce que c'est un style de jeu qui est comme ça, celui du Bayern. Je pense qu'il y a des équipes, tu perds le ballon contre elles, et tu as quand même plus le temps de te replacer, de revenir face au ballon. C'est pas le cas face au Bayern, ça comprend tout de suite le jeu, ça va directement à 100% en attaque. C'est ce qui s'est passé hier, ça nous coûte 2 buts et évidemment ça fait mal parce que ce sont des situations qui sont évitables. De donner des buts comme ça à une équipe du Bayern qui n'a pas besoin de cadeaux comme cela. Trent Alexander-Arnold, la passe décisive que l'on peut souligner hier, qui remet Kylian Mbappé donc sur le droit chemin et les merengues dans cette forme de lueur d'espoir. 3 passes D sur les 3 derniers matchs pour Trent Alexander-Arnold, l'Atlético, Majorque et le Bayern Munich. Évidemment que Trent lui sera titularisé la semaine prochaine. En revanche pour Carreras, on l'a dit, je suis pas sûr que Carreras sera titularisé si Ferland Mendy est de retour. Le joueur du match hier, Manuel Neuer, ça montre à quel point il a été énorme, ça montre à quel point aussi il a quand même fait beaucoup de mal aux Madrilènes. Alors sur une première mi-temps où il y a cette manchette face à Mbappé, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt des frappes qui sont, on va dire, des cadeaux pour un gardien comme Neuer, même si les frappes sont cadrées. En seconde mi-temps, il y a eu des arrêts de grande classe de la part du portier allemand. Manuel Neuer, ballon d'or. Manuel Neuer, homme du match de cette rencontre. Neuer qui nous dit justement, on sait très bien que les attaques du Real peuvent être très dangereuses. On s'est créé beaucoup de situations. Ils se sont créés beaucoup de situations, nous sommes très heureux de cette victoire à l'extérieur. On réalise aussi que la tâche sera difficile la semaine prochaine du côté de Munich. Alors évidemment, les amis, le Real devra se découvrir un petit peu, parce qu'il faut remonter un score, donc là c'est compliqué aussi, face au Bayern, laisser des espaces, déjà qu'on en laisse en temps habituel, mais alors là si en plus on se découvre un peu plus, il est évident que le Bayern va avoir des situations aussi la semaine prochaine. Petite information, le Real fait tout son possible pour récupérer Ferland Mendy la semaine prochaine, donc on sent bien que on a envie déjà de retrouver Mendy, parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut avoir un rôle important sur ce genre de rencontre, dont il a l'habitude
de jouer. C'est quand même un joueur qui a joué d'énormes matchs au plus haut niveau, hein, Ferland Mendy, qui a aussi ses capacités athlétiques à répondre à l'impact et à l'intensité bavaroise. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, moi je pense que Carreras, voilà, il a perdu un petit peu sa place hier. En tout cas, si Mendy est à 100% la semaine prochaine, s'il est de retour, je pense que Carreras ne sera pas titularisé. D'ailleurs, la Copé annonce aussi que Militao, Mendy et Bellingham seront tous titulaires la semaine prochaine. Je suis pas forcément surpris de ça, les amis. Pour Bellingham, on l'a dit, hein, Tchouaméni, malheureusement, c'est carton jaune hier, donc il sera suspendu pour le match retour, ce qui est quand même un gros coup dur pour le Real. Et puis Militao, je pense, c'est mon avis, je peux me tromper, mais je pense que Dean Huijsen sera remplacé par Militao la semaine prochaine. Une petite image arrêtée que l'on a eu du mal à comprendre hier, cette situation entre Jonathan Tah et Kylian Mbappé, où on voit la semelle de Jonathan Tah sur la cheville, sur le tendon d'Achille de Kylian Mbappé, une situation qui n'a pas été revue par la VAR, situation qui pour moi mérite un carton rouge. Quand on voit, regardez quand même, la chaussette c'est une chose, mais quand on voit la marque du crampon aussi sur l'arrière du mollet de Kylian Mbappé, on a du mal à comprendre comment Jonathan Tah n'a pas eu de rouge sur cette situation. Bon, c'est un fait étrange de cette rencontre. D'ailleurs, c'est justement sur cette situation qu'Aurélien Tchouaméni s'est empressé de courir vers l'arbitre pour lui demander des explications sur le geste de Jonathan Tah. Il est arrivé en courant. Bon, l'arbitre n'a pas tergiversé. Carton jaune pour Tchouaméni. Ça coûte cher, les amis, parce qu'Aurélien sera suspendu pour le match retour. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser en commentaire si vous avez encore un petit peu d'espoir par rapport à ce match retour la semaine prochaine. J'ai de l'espoir les amis, hein, j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Maintenant, la mission est très très compliquée. Je pense vraiment que c'est très très compliqué pour le Real la semaine prochaine, mais au moins, voilà, on peut encore y croire pendant une semaine. C'est pas comme si on avait pris une gifle hier. On peut encore y croire, mais je pense que vraiment ça va être très très compliqué pour le Real. Laissez-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Ciao ciao.